Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération XX. Je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes raconter leur parcours, parler d'entreprendre, de carrière, partager leurs inspirations et redéfinir de grandes notions comme la réussite ou l'échec, à travers des conversations ainsi que d'autres formats d'épisodes comme c'est le cas aujourd'hui. Je vous laisse donc avec Clara Mollet qui va vous présenter les règles du jeu. Le monde du travail, c'est pas l'école. Il obéit à ses propres règles. Je m'appelle Clara Mollet et ce que je partage ici avec vous, ce sont tous les enseignements acquis jour après jour au cours de ma carrière. Bienvenue dans les règles du jeu. Ces règles qui sont partout, mais qu'on n'enseigne nulle part. Ici, on explore comment naviguer au quotidien dans l'entreprise, les défis du monde professionnel et ce qui est en notre pouvoir pour les surmonter. Très bonne écoute. Règle numéro 9. Demain se joue aujourd'hui. Tu fais du bon travail cette année, c'est bien. Je ne peux pas t'augmenter tout de suite car les budgets sont serrés, mais ta progression sera reflétée dans ton bonus de fin d'année. C'est ce que m'a dit mon chef un jour, alors que je négociais une augmentation de salaire après avoir été promue. Je protestais en disant que la fin d'année était dans plus de 6 mois, et il m'a répondu: écoute, tu as la chance d'avoir beaucoup de responsabilités pour ton âge, et tu es déjà bien payé par rapport à d'autres. Ne sois pas trop pressé, t'as le temps d'en gagner de l'argent. Pense plutôt à faire tes preuves dans tes nouvelles fonctions. Que répondre à ce genre d'argument ? Mi-culpabilisant, mi-dénigrant, sur le moment, ça déstabilise. Mais l'expérience m'a appris ce qui est une règle d'or du monde professionnel. Demain se joue aujourd'hui. Autrement dit, il faut miser sur le présent et maximiser ce que l'on peut obtenir de son poste dès maintenant. J'insiste sur le maintenant, sans remettre à plus tard, pas demain, pas dans un an. Tout simplement parce que l'avenir en entreprise est par nature volatile. Prenez 2 minutes pour penser au poste que vous occupez aujourd'hui par exemple. Dans 1 an, dans 6 mois, votre situation aura peut-être complètement changé sans que vous puissiez l'anticiper. Vous aurez peut-être changé d'équipe. Le projet sur lequel vous travaillez aura peut-être été repensé, repris par d'autres. Votre chef sera peut-être parti et aura été remplacé par quelqu'un qui ne vous connaît pas. Vous-même aurez peut-être trouvé une opportunité ailleurs, dans une autre entreprise. Et alors, tous les plans, les stratégies, les promesses que vous vous faites peut-être aujourd'hui seront à refaire. Seul le présent est certain. Il faut miser sur le présent. Alors bien sûr, la difficulté, c'est que dans l'entreprise s'opposent 2 conceptions du temps. D'un côté, le temps de l'entreprise, de la structure, des grands chefs, des grands projets, de l'intérêt supérieur sur le temps long. Et de l'autre, notre temps à nous, celui de notre carrière et de notre niveau de vie, de notre valeur sur le marché du travail, aujourd'hui, sur le temps court. C'est ça qui rend les négociations complexes. On vous oppose des arguments comme ceux de mon chef ou encore « Tu as la chance de participer à ce grand projet d'envergure, c'est une opportunité incroyable ». La satisfaction au travail ne dépend pas que de l'argent, il faut voir la vue d'ensemble. On inclura ta progression dans ton bonus de l'année prochaine. Et dans ces cas-là, je sais comme on peut se sentir tiraillé, voire culpabilisé, et s'inventer des excuses pour faire machine arrière. Je gagne déjà bien ma vie, j'ai pas besoin de plus. Je ne veux pas avoir l'air juste intéressé par l'argent alors que j'aime aussi mon travail. Ils vont penser que mon travail ne m'intéresse pas. J'ai la chance de travailler sur ce sujet qui me passionne, je ne veux pas tout gâcher en parlant d'argent. Pourtant, vous le savez comme moi, l'entreprise connaît très bien les logiques de court terme. Elle sait comment maximiser ce dont elle dispose aujourd'hui, à commencer par vous. Elle a besoin de personnes performantes, maintenant, pas demain, pas dans 1 an. C'est aujourd'hui qu'elle vous demande le maximum, et c'est normal de son point de vue d'ailleurs. Maximiser votre poste, c'est simplement rétablir une réciprocité avec votre entreprise, une relation d'équilibre. Votre intérêt individuel est tout aussi important que les projets sur lesquels vous travaillez, tout aussi légitime à défendre. Demain se joue aujourd'hui. Tentez d'obtenir le maximum de votre poste maintenant, car c'est sur le présent que vous bâtissez la suite. C'est la règle du jeu, alors à vous de jouer. Prochaine règle du jeu, takes 2 to tango.
Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous souhaitez interagir avec nous, rendez-vous sur notre compte Instagram @GénérationXX et sur notre site internet générationxx.fr, rubrique Contact. À très vite.